on va lire Bezrat Hashem, juste une petite anecdote très sympathique. On a l'habitude de dire que tous nos problèmes actuellement, tous nos problèmes qu'on a eu durant toutes les générations, c'est à cause d'une question. La question qu'Abraham Avinu a posée à Kadosh Baruch Hu, il a demandé quel fils. Si Abraham Avinu n'avait pas posé cette question, on aurait eu moins de problèmes aujourd'hui. Bref. Hein? Non, Ishmaël. Il a demandé quel fils. Il n'aurait pas dû prendre le premier qui. Hein, Maurice? Bref, on a étudié à la fin de la Masechet. Mamash, on a vu des exemples. On a dit le tabar, c'est le shutafo shel Amalek, tov shel barofim, la geinom. On a expliqué, quand on a étudié le daf, là, le dernier daf, on a expliqué qu'en réalité, on vient pas chas v'shalom, la Gemara vient pas mettre des accusations sur des corps de métier. Lui, il est comme ça, et lui, il est comme ça, et lui, comme. Au contraire, on nous dit que chacun, il est sujet d'avoir quelque chose à réparer, à un problème. Il faut savoir où sont les problèmes pour pouvoir les réparer. On va lire Bezrat Hashem dans la paracha de Shavua. Je vais revenir sur cette idée dans 2 minutes. Mais on va lire dans la paracha de Shavua que Akadosh Baruch Hu a demandé à Avraham Avinu de l'appeler Yitzhak. Son fils de l'appeler Yitzhak. N'est-ce pas? Yitzhak, ça représente quoi? La simcha, la joie. Et pourtant, Yitzhak Avinu, c'est le symbole de quoi? Le symbole de la Gvura, du din, du pachad Yitzhak. Mamash, tout l'inverse de l'idée de Yitzhak, de la simcha. C'est l'inverse. C'est quoi Yitzhak? Pachad. Pachad Yitzhak, et c'est la Shon Srok. D'accord? Explique le Farshim, la simcha. C'est le contraire. On retrouve aussi ça, cette contradiction aussi chez Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, il a appelé selon le fait qu'il a, en réalité, il a attrapé le talon de son frère, il a court-circuité à Esav. Et c'est quoi le symbole? Qu'est-ce qui symbolise Yaakov Avinu? Le Emet. Tafka, il s'appelle Yaakov, dans son nom, qu'est-ce qui est enfoui dans son nom? C'est l'inverse du Emet. Le fait qu'il a été ok. Yitzhak, la simcha, et c'est quoi? C'est le din. Comment ça fonctionne? Les Mefarshim, ils expliquent quelque chose d'extraordinaire. Il dit que chacun de nous est né avec des trous notes, des traits de caractère, d'accord? Et des fois, qui peuvent l'amener quelque part où c'est pas sa avodat Hashem. D'accord? On est avec des choses où, au contraire, Kadosh Baruch Hu nous a donné, on doit travailler pour, justement, ne pas que ça nous amène vers autre part de la avodat Hashem. Yitzhak Avinu, il a compris que quoi? Qu'il avait justement, quand on parle de Yitzhak, on pense tout de suite au Pachad Yitzhak, on pense à Midat Hadin. Mais Yitzhak Avinu, il est né avec ses trous notes de Simcha et de Tzrok. Il est né avec ça. Mais il a eu peur que quoi? Que Chas Veshalom, ça le dévie vers un mauvais chemin. Ça l'amène autre part. Comme on a vu à propos de Ishmaël, pourquoi Sarah, elle a renvoyé Ishmaël, qui ira auto Metzachek. Il y a du Tzrok là-bas aussi, mais mal placé. Lorsque le tzrok il est mal placé, au contraire, c'est l'hécatombe. Qu'est-ce qu'il a compris Yitzhak? Il a compris que quoi? Que c'est vrai que lui c'est Yitzhak, c'est la simcha. Mais pour pouvoir bien la diriger, il avait besoin de développer cette midat hadin. Yaakov Avinu, c'est pas moi qui lui dis, j'aurais pas osé dire une chose pareille si j'ai pas vu ça dans les Sfarim. Yaakov Avinu, pareil, il est né avec cette rouna de Vayakeveni, cette rouna de vouloir prendre ce qui ne lui appartient pas, entre guillemets. Encore une fois, on parle de la Merkava, la Kadosh Baruch Hu, à des niveaux très très fins qu'on parle. Mais qu'est-ce que nous, on peut retirer de ça? C'est qu'on a des fois des tendances, et il faut savoir qu'il faut des fois aller à l'inverse de ça, la Midat Haemet de Yaakov Avinu, pour retrouver le droit chemin. Et on retrouve aussi également, on peut trouver aussi ça chez Avraham Avinu. Avraham Avinu, on l'appelle Avraham Haïvri. Avraham Haïvri, pourquoi Avraham Haïvri? Ou Betzad Echad Shela. Et Kula Metzadasheni. C'est-à-dire Avraham Avinu Haïvri, c'est celui qui représente le solitaire. D'un autre côté, c'est le symbole de quoi? Le chesed. Avraham Avinu, c'est le symbole du chesed. On est dans la maison d'Avraham qui est le symbole du chesed. Avraham Avinu, c'est le symbole du chesed. Et pourtant, Avraham, il est représenté par quoi? Le solitaire. On est tous avec des trous notes. Il faut savoir comment prendre ces traits de caractère qu'on a et les diriger vers le bon chemin. Et c'est ça, tous les exemples qui sont ramenés à la fin de la Masechet.
les exemples de métiers qui sont... Le médecin, c'est comme ça. Oui, le médecin, la Gemara nous dit, sache que le médecin, il y a un problème. Il risque de s'approprier le résultat. Lorsque le patient l'appelle et lui dit merci beaucoup, j'ai guéri, etc., il risque de s'approprier le soulagement, le fait que le patient il a guéri. Et ça, on lui dit, ça c'est très grave. Ça aussi, le tabac, on dit quoi? Oh, c'est pas très grave, ça va, c'était cachère. Attention, fais attention. La Gemara, elle n'est pas en train de dire elle te dit, fais attention. C'est exactement ce qu'on a vu à la fin de la Maseret. De faire attention, de savoir vers où on est capable d'aller. D'accord? Et si c'est Chad Veshalom, pas le droit chemin, quand je vous dit, essaye d'aller à l'opposé pour justement le trouver le Jvil Hazav. Voilà, Bedrat Hashem, qu'on réussisse à trouver toujours le bon juif pour rester dans la Vodat Hashem comme il faut.